Le 15 de France a fait son entrée officielle dans la Coupe du Monde de rugby aujourd'hui à Béziers face au Canada dans le groupe C. Une rencontre très attendue qui débute mal pour les tricolores puisqu'après 2 minutes de jeu, Gareth Rhys ouvre le score après une pénalité pour les Canadiens. Les Français reviennent ensuite à la marque grâce à Richard Dourte avant d'inscrire le premier essai du match. À l'origine de cet essai, un gros pressing défensif qui profite à Xavier Garbajosa. Le Toulousain tape à suivre et c'est Stéphane Glass qui aplatit le premier dans l'embut. La France mène 8-3. Les Bleus monopolisent le ballon au cours de ces 20 premières minutes mais ne parviennent pas souvent à franchir la solide défense canadienne. Des Canadiens qui au cours d'une de leurs rares attaques vont prendre l'avantage avec un enchaînement qui permet à Williams de démêler de pointer en but. Le Canada mène alors 10-8. Une avance de courte durée puisque Richard Dourte sur pénalité redonne un point d'avance au tricolore 11-10. Une avance qui va passer à 18-10 avec un deuxième essai suite à une récupération des Français. Le ballon vole de main en main jusqu'à Richard Dourte qui transmet à Olivier Magne un crochet et une accélération et le Montferrandais plonge dans l'embut. À la pause, la France mène 18-10. Au retour des vestiaires, le Canada met immédiatement la pression sur le 15 de France, mais la défense tricolore reste efficace et Mike James est bloqué à 1 mètre de la ligne. Opportunistes, les joueurs à la feuille d'érable vont même revenir à 1 point avec un essai litigieux de Williams. Le numéro 9 joue une pénalité pour lui, fait un en avant, mais l'arbitre accorde l'essai qui sera transformé. La France met toujours 18-17. Quant à l'heure de jeu, sur une pénalité jouée à la main, le collectif français inscrit un nouvel essai qui porte la marque à 25-17. À 10 minutes du coup de sifflet final, Ross, le buteur canadien, répond à Richard Dourte sur pénalité et le Canada réduit le score à 28-20. En fin de match, les tricolores inscrivent un superbe essai par Emile Ntamak, à peine entré en jeu. La France s'impose finalement 33-20 à Béziers face au Canada et se rassure pour la suite du mondial. On a retrouvé notre vie, je crois que c'est important. On cherchait, on a travaillé 2 mois ensemble. Je crois que c'est très important pour nous, on a le sourire et je crois que c'est très bien pour la suite. Un match marqué par la rage de vaincre d'Abdelatif Benazi, le deuxième ligne français qui participe à sa 3e Coupe du Monde. Ex-capitaine, redevenu simple soldat, il a été omniprésent aujourd'hui face aux Canadiens. Le déclic, c'est ce plaquage à la 13e minute, un caramel offensif qui a mis la gelée dans le sens de la marche, toujours vers l'avant, comme cette charge. Le numéro 4 des Bleus a fait preuve d'un gros volume de jeu, se servant de son bagage de 3e ligne pour prêter main forte à ses 3 quarts. Une croisée tout d'abord avec Xavier Garbajosa et une passe sur le pas décisive, digne d'un 3/4 centre pour envoyer Olivier Magne à l'essai en fin de première mi-temps à un moment clé de ce match. En touche, Benazi, moins sollicité que Fabien Pelouse, a été souverain en premier sauteur. Il a joué un rôle important également en peel-off pour mettre de l'ordre sur les prises de balles approximatives de ses partenaires. Actif dans les regroupements, la force de ses 115 kg n'a pas été suffisante pour inscrire un essai en deuxième mi-temps. Une telle activité a bien évidemment été ponctuée de quelques fautes, 2 en avant et une pénalité pour une libération trop tardive. Un bilan largement positif qui laisse des traces et quelques bobos. Le grand Abdel Benazi est de retour et c'est une bonne nouvelle pour le 15 de France. Une nuit est passée après ce match contre l'équipe de France. Quel point vous a marqué dans le jeu des Français? Peut-être des points qui auraient mérité un petit éclairage pour vous? La défense c'est super, beaucoup mieux qu'avant. Mais comme j'ai dit en attaque, c'était pas... Avant c'était plus difficile à défendre dans les 3 quarts. Il y avait beaucoup de mouvements, mais hier c'était pas très difficile. Moi je les ai trouvés beaucoup mieux avec la maison à 10. Je crois qu'ils tapent bien, c'est sûr, mais en plus ils ont relancé un peu le jeu. C'est sûr que Castaner est super fort comme joueur. Peut-être qu'il y a plus d'espace à 15. Je pense que contre les plus grosses équipes, l'équipe de France, il faut qu'ils soient encore plus conscients de le placement de France. Leur placement, c'est-à-dire sur les deuxièmes temps de jeu ou quand vous... Après deuxième, troisième, quatrième, parce que nous, on a du mal d'enchaîner plusieurs phases de jeu, mais je pense qu'entre les équipes comme les Anglais ou les Néo-Zélandais ou quelque chose comme ça, une équipe comme ça, ils vont plus facilement mettre les phases de jeu en plus enchaînées. Et donc, il faut que les Français soient
plus conscient dans le placement du jeu. En fin de match un peu, et quelquefois pendant le match, nous avons joué rapidement et c'était bon. Vous avez aimé quand vous avez joué rapidement? Oui, c'est ça. Nous avons pris un ballon très vite, joué. Et il y avait un roc devant les poteaux et les demi-mêlés a trouvé un trou à côté de roc. Peut-être que ça c'est un petit problème. Il faut mettre quelqu'un là, c'est sûr. Ouais. Nous, on a fait des efforts de mettre beaucoup de pression sur la ligne française. Je pense qu'on a réussi un peu. Il faut qu'il soit encore plus fort. Moi, je trouve les pieds sont forts déjà. Mais je pense que nous, on a mis des pressions et eux, je pense qu'ils ont subi, mais ils ont du mal. Ils ont dû placer les mains par terre, tout ça. Donc il faut pas faire ça parce qu'avec un arbitrage un peu propre, c'est internet. Donc il faut qu'ils tiennent bien les mêlées. On a bien remarqué le défense de l'équipe de France en premier rideau. Le premier plaquage, pour le plus part, c'était fait, c'était très bien fait. Je pense que Benazi nous fait mal 2-3 fois avec des très gros plaquages. Moi, je peux remarquer que j'ai trouvé les Français étaient très physiques, très physiques. En plus, c'était discipliné. Ils n'ont pas pris trop de pénalités. Donc, j'ai trouvé que c'était une équipe de France beaucoup meilleure qu'il y a quelques mois. Ah, ça c'est sans les jambes de Cali que nous reconnaissons avec son fameux tatouage Maori. Alors qu'est-ce qu'il pense le Cali de ces critiques de deux adversaires d'hier, en l'occurrence le deuxième mini-game, c'est le capitaine Rhys. Ben, je vais surtout revenir sur celle de James, où c'est qu'il parle de la mêlée, où il dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Non, je pense qu'on a eu beaucoup envie de faire certaines choses, de surtout retrouver une mêlée française. Donc c'est avéré qu'à certains moments, ils ont subi, autant ils ont triché, autant nous on n'a pas su s'adapter, il y a eu quelques petits problèmes. Après, c'était rentré dans l'ordre.